10-9-8 7-6-5-4 3-2-1. Bon retour parmi nous, mon ami. Poum. Rien. Ah. Où est Poum? Son corps a disparu. Quelqu'un a volé son corps. Où l'a-t-il emmené? Ça ne présage rien de bon. Il faut prévenir le gouverneur. Le gouverneur. Allons-y. Surprise. Ah, vous vous êtes fait avoir par moi. Poum. Oh mon Dieu. Poum, mon cher ami. Où étais-tu passé? Ou bien... Tu as le pouvoir de devenir invisible? Tu peux nous l'apprendre? Je veux voir ça comme ça, en l'air. Et ne dis pas n'importe quoi. Qui pourrait faire une chose pareille? Nous sommes des vampires, pas des fantômes. Et puis... Les vampires ne sont pas des fantômes? Ouais, les vampires sont aussi des fantômes. Bon, nous... PFF, d'accord, on est des fantômes, mais on ne peut pas disparaître. Allez, arrêtez de vous chamailler. Vous voulez encore dormir pendant un siècle? Vous vous disputez encore, après tout ce temps? Ne nous blâmez pas. Tu es sorti du cercueil le premier. Ou bien... Tu veux retourner dormir un autre siècle? Non, ferme le cercueil. Et calmez-vous. Je ne faisais que blaguer. Allez, on s'en va. Pour notre ami qui revient d'un long sommeil. Viens. À la vôtre. Attendez une seconde. Je reviens tout de suite. Oh. Vous deux, vous êtes louches. Qui est louche? Personne. Personne. J'ai juste oublié quelque chose. Ne me dis pas que... Tu as encore volé quelque chose à ton père. Oui. Et j'ai ressenti de... Arrête de te plaindre, jolie. Tu es toujours comme ça. Et... On va boire un coup d'or. Je n'ai pas envie d'aider ces vins. Aïe. Aïe. C'est une bonne blague. Bon joli. Ça fait 100 ans que je dors. Vous n'avez toujours pas de petits amis et petites amies, vous deux? Nan n'en a pas. Pourquoi? Oh, ne me dis pas que. Vous êtes tous insensibles à l'amour? Insensible à quoi? C'est le gouverneur qui a fait la règle. Elle interdit aux vampires de notre génération d'avoir un amant ou une amante et de s'aimer entre nous. Et pourquoi ça? Bah, pour contrôler la population. Interdire aux vampires d'aimer? C'est injuste. Et qu'est-ce qu'on fait si on enfreint la règle? Si quelqu'un la brise? Il est emprisonné dans le monde humain jusqu'à la mort. Donc ça veut dire que... Si c'est deux hommes, ça va? Parce qu'il n'y aura pas d'augmentation de la population. Non, l'amour entre hommes c'est bien pire. Si on se fait attraper, on leur déchire la chair et la peau. Puis on les emprisonne au soleil sur la terre des humains. Mon Dieu. La punition est bien pire que pour les couples hétéros. Je n'accepterai jamais ça. Je crois en l'amour. Je vais aimer. L'amour est une chose magnifique. Serait-ce possible? De vivre sans amour? Crois-tu toujours en l'amour? N'est-ce pas à cause de l'amour que tu es devenu vampire? Et, je suis désolée. Ne sois pas désolé. Ce que tu as dit est vrai. C'est à cause de lui que je suis devenu vampire. MMMM. MMMM. On change de sujet.
Souhaitons la bienvenue à notre nouveau membre vampire. Tu avais raison. L'amour m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Il m'a trompé pour que je l'aime de tout mon cœur. Ainsi, il pourrait boire le sang de la personne qu'il aime. Et redevenir humain. Je me souviens encore. Du premier jour où tu es arrivé sur la terre des vampires. Tu étais affolé. Tu criais sans arrêt que tu ne voulais pas être vampire. On a dû te calmer pendant un bon moment. Oui. Je n'arrivais pas à l'accepter. Mais j'ai eu de la chance. Charles et Anne m'ont adopté. Mais toi, tu n'arrivais pas à oublier ton maman. Alors tu as décidé de dormir pendant 100 ans. Et nous on a attendu tout ce temps. Mais je peux te dire que dormir n'aide pas à l'effacer. Quand je me suis réveillé, je me souvenais encore de tout. Allez. Arrête de faire du drame. Allons s'amuser. Tiens, Ne me dis pas que c'est. du sang de crapaud. Alors, ivre-nous. Mon Dieu. Ça brûle tellement la gorge. Ça doit être du vieux sang de crapaud. Bah. Si on veut s'enivrer, il faut aller jusqu'au bout. Ces trois-là, c'est juste pour les débutants. Ça n'a rien à voir avec notre vieux sang de crapaud. Arrête. Tu dois attendre notre fils. Tous ces plats préparés sont pour accueillir notre fils. Si tu n'arrêtes pas de te plaindre, tu vas avoir des rides. Je ne pourrai rien faire pour toi. Oh mon Dieu. J'ai déjà des rides sur le visage. Oh non non, ce n'est pas bon. Bon, aujourd'hui. Je vais me faire une injection de sang de piranha. Pour retendre mon visage. Ton visage est déjà très beau. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de faire semblant. La raison pour laquelle tu ne veux pas que je le fasse. C'est parce que c'est cher, n'est-ce pas? Ce ne sont que quelques aiguilles. Ce n'est pas ça du tout. Quoi? Tu es en train de te plaindre? Non, rien du tout. Père. Mère. Mon fils. Bienvenue chez toi, mon cher fils. Oui, maman. J'ai dormi pendant un siècle. Je suppose que je n'ai plus besoin de dormir maintenant. Allons, père. Arrête de taquiner notre fils. Viens, on va passer à table. Viens, on va manger. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a des rides sur mon visage. Non, pas du tout. Je suis juste surpris que vous deux ne vieillissiez pas du tout. Quel âge avez-vous donc? 800 ans. 800 ans et vous êtes toujours aussi jeune. 800 ans et vous êtes toujours aussi jeune. Nous, les vampires. Quand on atteint l'âge de 700 ans, notre visage arrête de vieillir. On vieillit en âge. Mais notre visage reste toujours le même. Donc, si tu veux rester jeune, il faut prendre très bien soin de toi. Tu comprends? Une fois que tu atteindras 700 ans, ton visage restera jeune pour toujours. Comme moi. Quand j'étais plus jeune, j'étais tellement fière de bien prendre soin de moi. Je mangeais des fruits. Et je prenais aussi de la vitamine C. Mais surtout, je mangeais des fruits et je faisais de l'exercice. Ah, et boire du sang. 2 litres par jour. Sinon, on ne sera pas aussi beau que ça. Waouh, les fleurs sont magnifiques cette année. Prenez d'abord une tasse de thé tous les deux. C'est chaud, attention. Voilà. Merci, maman. Où êtes-vous allé? Nous sommes allés à l'Association nationale du sang. Oui. En ce moment, le sang est en pénurie. Parce que la population de vampires augmente. L'association nous suggère d'élever des animaux à la maison. Ainsi, on peut consommer leur sang, plutôt que de consommer celui des animaux sauvages.
Il faut d'abord les laisser se reproduire. C'est donc la raison pour laquelle le gouverneur interdit à ma génération de vampires d'aimer. Oui. Mais je trouve ça injuste pour ma génération. Nous interdire l'amour? En fait, ta mère et moi, nous ne sommes pas d'accord. Mais la majorité a déjà voté. Nous devons obéir. L'ancienne génération de vampires. Je n'arrive pas à y croire. Ils ne donnent pas le droit de choisir à la nouvelle génération. Oh, ne sois pas comme ça, chérie. Calme-toi. Père. Mère. Si je veux aller sur les terres humaines, que dois-je faire? Tu veux y aller à cause de l'amour? Cela en fait partie. Mais il me manque la ville que j'ai quittée. Je ne sais pas à quoi elle ressemble maintenant. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup changé depuis ton départ. Parce que 100 ans pour nous ne représentent que 3 ans sur les terres humaines. Et autre chose, mon fils. Aller sur leur terre n'est pas facile. Parce que notre monde et le leur sont parallèles. Dans leur monde, il y a aussi une autre personne qui te ressemble trait pour trait. Cette personne doit décéder pour que tu puisses y aller et prendre sa place. Alors? Je dois vivre dans son corps? Oui. S'il ne meurt pas, tu ne peux pas y descendre. Et comment savoir? Quand il va mourir? Tu dois consulter le livre de la vie, à la bibliothèque de la ville, et signer ton nom en déclarant ton intention de vouloir aller dans le monde des humains. Cependant, les vampires autorisés à aller dans le monde humain doivent avoir 500 ans ou plus. Toi, tu as 300 ans. Tu dois attendre encore 200 ans. Plus qu'un petit peu. Et si mon double parallèle meurt avant que j'atteigne 500 ans? Alors je ne pourrai pas aller dans le monde humain? Et, tout le monde, revenez. Oh, allez. C'est encore Patrick. Je n'ai pas à chanter ce soir, hein? Bien. Au moins, je suis payé. Bien. Très bien. Chante. Je veux entendre. Oui, oui. Bonjour, mesdames. Qui aimerait être la première? Moi. 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 Très bien. Dites-moi quelle est votre humeur. Mon humeur actuelle. C'est comme si je voyais mon véritable amour juste devant moi. Bien sûr.
Voilà. Un verre pour une belle dame, qui a trouvé son véritable amour. Et mon humeur, là. C'est comme si je rencontrais mon futur mari. Qui va me demander en mariage. Bien sûr. Voilà. Un verre pour ma mariée. Je peux en avoir un, s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux m'asseoir ici? Pourquoi ces femmes doivent-elles lui raconter leurs émotions? Oh. Eh bien, quand tu es entré, tu n'as pas remarqué que notre bar n'a pas de carte des boissons? Eh bien, c'est notre signature. Dis simplement ton humeur ou tes sentiments, et il te préparera un verre en fonction de ton humeur. C'est cool, non? Alors mon verre serait très amer. Amer. Oh. Donc ton humeur, c'est découper du soju. Qu'est-ce que le soju? Eh bien, le soju. Celui que tu manges avec un jaeokom. Délicieux. Jaeokom. Soju. Pas drôle. Oui, pas drôle. C'est quoi, soju, jaeokom? Eh bien, on peut changer de sujet. Non. Rester assis est plus drôle. Pas de découpe de soju? Buvons en silence. Ok. Je te préviens. Arrête ça. Je suis venu jusqu'ici. Je te préviens. Ne me force pas à être cruel. Tu me menaces. Je n'ai pas peur de toi. Je t'avais prévenu. C'était comment? Ok, je m'en vais. Vas-y. Bon sang, plus d'humeur maintenant. Et les gars, j'ai une question. Vous ne voulez pas essayer de vivre dans le monde des humains? Eh bien, j'y ai déjà pensé. Mais je pense que on est tous heureux de rester ici, dans le pays des vampires. Allons droit au but. Vous n'avez pas envie de tomber amoureux? Vivre comme des adolescents libres? Si, bien sûr. Tu vois? Laisse-moi te dire quelque chose. Sur leur terre, ils vivent une vie pleine de liberté. On peut manger tout ce qu'on veut. On peut voyager partout, faire ce qu'on veut, aimer quelqu'un, se mettre en couple avec n'importe qui. On peut faire tout ça. C'est le paradis. Mais comment on peut aller consulter le livre de la vie? Le bibliothécaire ne nous laissera pas faire.
On est mineur. Nix avait raison. Bon. Ça va pas être si compliqué que ça, non? On prend juste du sang de lézard. Et on le fait boire au bibliothécaire. Quand on lui donne un ordre, il va obéir. Attendez une seconde. Et où est-ce qu'on trouve du sang de lézard? Quoi? Tu es stupide ou quoi, mec? On est dans la forêt. On va attraper des lézards. Allez. Arrête. Quoi? Tu viens de traiter moi de stupide? Le sang de lézard dont je parle doit être préparé. Sinon ça ne marche pas. Le sang de ces salauds de lézards sauvages, quand tu le consommes, ça change obligatoirement la couleur de tes cheveux. Tu me traites de stupide? Prends ça. Oh, mince, 2 coups. Désolé, mec, aïe. J'ai eu tort. Je te pardonne. Tu m'as presque arraché la tête du corps. Ça veut dire qu'on doit aller chercher du sang de lézard. Dans une banque du sang spécialisée? Rien que d'y penser, je me sens désespéré. Le gardien à la grille va nous laisser passer facilement? J'ai un plan. Venez ici. Le truc, c'est que... Vous êtes prêts, les gars? Attendez. J'aimerais méditer d'abord. Prêt? Et je ne pense pas pouvoir le faire. C'est vrai. On peut annuler? Écoutez-moi bien. Tu peux le faire. Angela est le meilleur de la ville. Tu comprends? Crois en toi. Tu peux y arriver. Allez, je suis prêt. Aidez-moi, s'il vous plaît. À l'aide. À l'aide. Arrêtez-vous là. Ne me suivez pas. Où veux-tu en venir? Je ne peux pas m'échapper. Oh, je suis tombé. Plus moyen de fuir. Que dois-je faire? À ma place, je n'y croirais pas. Deviens nôtre maintenant. Je vais te violer. Oui. Si tu veux aider, dépêche-toi de m'aider. Y a-t-il quelqu'un qui vient m'aider? Oh, je vais vraiment violer. Ne me faites rien. Je préfère mourir. Je vais retenir mon souffle jusqu'à la mort. Si vous voulez jouer, allez là-bas. Ça suffit. Allez-vous-en. Eh bien, tu ne crois pas à ça? Un jeu d'acteur aussi nul que ça. Qui va y croire? Allez. Merde. C'est quoi le problème? Il ne peut pas atteindre notre niveau de jeu. Il n'y croit tout simplement pas. Quiconque croit à ça est fou. Il joue comme un pied. Si c'était moi, je n'y croirais pas. Eh bien. Mais Pou m'a dit qu'on jouait super bien. Eh bien, C'est bon. Tellement bien. Mais c'est mieux de ne pas jouer. Pourquoi ça doit être mon talent? Attends un peu et tu verras. Je vais te montrer.
Mix, je suis désolé. Fuis vite. Et, c'est quoi ça? C'est du sang? Oups, fais attention. Poum. Espèce de salaud. Tu penses à me tuer? Mix, calme-toi d'abord. Je savais, ce n'était pas mon intention. Mais tu viens de m'éclabousser de sang. Tu penses à me tuer? Non. D'accord, si tu penses à me tuer. Je vais te tuer aussi. Attends une seconde. Boum. Je m'étouffe avec ma salive. Eh bien, ma gorge est complètement sèche. Toi aussi? Ouais. Et, vous les gars. Arrêtez d'être idiots. Alors, vous avez du sang. Le voilà. Eh ouais. Je l'ai. Tu peux le prendre? Mais maintenant je ne peux plus vous supporter. Dégagez de là. Je vais mourir. C'est lourd. Oh, pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui ai la poisse? Et, allez. Demain on va à la bibliothèque. Pour consulter le livre de la vie. Oui. Je t'avais dit que mon plan fonctionnerait. Et, Poum est vraiment très talentueux. Je vous tiens. Ça fait longtemps que je cherche. Eh bien, pourquoi nous cherchez-vous, monsieur l'agent? Nous n'avons rien fait de mal. N'est-ce pas? Quand tu arriveras au commissariat, tu le sauras. Je n'irai pas. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien volé. Oui, monsieur. Nous ne savons rien du tout à propos de ce sang. D'accord. On ira au commissariat. Nous avons le cœur pur. Oui. Bien. On n'aura plus à se fatiguer à se poursuivre. Emmenez-les au commissariat. Je vais vérifier du côté de la banque de sang. En vérité, vous n'avez pas besoin de chercher. Nous n'avons jamais vu de sang de toute façon. Vert. Ce sont les enfants, capitaine. Eh bien, les gars. Alors, qu'est-ce que cet homme a fait de mal? Le voleur a volé du sang. Non, ce n'est pas nous qui l'avons volé. Nous n'avons rien fait du tout. Et les gars. Et cet homme-là? Il a volé le sang réservé pour les animaux. Oh. Et les gars. Et son en île. Et. Arrêtez de vous dérober. Vous feriez mieux d'avouer. Qui a volé? Le sang de notre banque de sang spécialisée. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. On est juste sortis. Pour s'amuser. On n'a rien fait. On n'a rien volé non plus. Ce n'est pas vrai. C'est clair que tu es un berger. Pas nous. On ne fait pas d'élevage de moutons. On élève des canards et des poulets. Je dis la vérité, capitaine. Ces gars-là aiment élever des canards et des poulets. Tu crois que je plaisante? Je l'ai vu, tout tendu. Alors je vais juste le faire sourire. Voilà. Je n'ai volé aucun sang. Souris. Je vais te donner une dernière chance d'avouer. Qui a volé le sang de notre banque de sang spécialisée? Personne n'a volé. Je n'ai pas menti. Je n'avais absolument aucun soupçon. Bien. Tu es très têtu, c'est ça? J'ai mal aux yeux. Je comprends,
monsieur. Bon. L'affaire est terminée. Vous pouvez y aller. À l'instant, il n'y croyait toujours pas. J'ai changé d'avis. Mon subordonné est venu m'informer qu'il ne manquait pas de sang à la banque. Alors pourquoi chuchotiez-vous? Pourquoi ne pas le dire à haute voix? Pourquoi? Disons simplement que vous pouvez partir. On en a fini ici. Mais je veux vous avertir d'une chose. N'essayez plus de provoquer le garde, vous comprenez? Oui, merci. Et, alors pourquoi vous n'êtes pas encore parti? Quel connard! Quel enfoiré. Insatiable! Casanova. Ça- À l'extrême. À l'homme salaud! Ça va être bon, les gars? Bien, t'es sûr? Mais si ça ne réussit pas, on ne survivra certainement pas. Allez. Qui y va en premier? Toi et moi. Oui, vas-y. Allez. Je peux vous aider à quelque chose? Oh. Nous sommes venus chercher un livre. Venez en haut, je vous en prie. Cherchez tranquillement. Je suis. Qu'est-ce que tu dis? Des jumping jacks. J'ai compris.
Il n'y a rien ici. Désolé. Emmène-moi voir la Bible de la vie. Marche en remuant la taille. Tu y vas en premier. Ouah, ouah. Où tu vas? Voici votre boisson. Poussez-vous. Poussez-vous. C'est lui? Le barman qui rend toutes les filles folles de lui. Oui. Quelque chose ne va pas. Oui. J'ai entendu dire que si je veux une boisson, il faut que je la commande selon mon humeur, c'est vrai? Donc, prépare une boisson pour nous deux, s'il te plaît. Et quelle est votre humeur à tous les deux en ce moment? De quel type c'est? Regarde mon visage. C'est pas clair? Quelle humeur? C'est très clair. Alors attendez un instant. Je pense qu'on en a déjà assez. Quoi? On n'a pas encore vu la Bible de la vie. C'est vrai. Pourquoi tu veux arrêter maintenant? Je veux dire, le mouvement de remuer la taille, ça suffit. J'ai complètement foulé ma taille. C'est vrai. Tu lui as aussi ordonné d'arrêter. Arrête de remuer tes hanches. T'es sûr? Pour voir le livre de la vie. Si t'es vraiment sûr que tu veux descendre vivre en ville, je te le montrerai. Vous devez tous signer ce livre. Quand votre corps s'éteindra, votre double devra le remplacer immédiatement. J'en suis sûr. Si t'es sûr, pose ta main sur le livre. Boisson. Pourquoi c'est si amer? C'est l'ambiance entre vous deux là. C'est ta mère, non? Chérie, Cette boîte, c'est vraiment pas ça. On passe à la suivante. Du calme. La boîte là-bas est bien. Allez. et...
Docteur, préparez le sac de secours. Et un tube respiratoire, s'il vous plaît. Le patient n'a plus de pouls. Préparez-vous pour un massage cardiaque. On est arrivé en ville. Ouais. Et, toi? Pourquoi je dois être le seul à rester? Zen. Ran Jolie. Poum. Il en reste encore un, non? Qui n'est pas encore allé en ville. Oui. J'envoie du monde le chercher. Il y a près de 1000 ans. Aucun vampire adolescent n'osait enfreindre les règles. Ils osent me trahir. Allez tous les capturer. N'en laissez pas un seul. Quoi? Pourquoi tu t'étonnes? C'est moi qui devrais l'être, pas toi. T'es fou. Pour un connard. Tu t'es suicidé? Attends. Qui êtes-vous, monsieur? Oh, donc tu vas jouer à la perte de mémoire maintenant? Je suis Mae. Ton seul et unique meilleur ami. Ou je devrais d'abord te frapper la tête. Attends. Bon. Je crois que je ne me souviens pas de grand-chose là. Mon cerveau a peut-être été commotionné. Allez, pur. Je t'avais déjà prévenu. Que Rome est un dragueur. Tu n'as jamais écouté. Commencez maintenant. Aveuglé par l'amour. Ça t'a conduit à un suicide. Commettre un suicide? Oui. Et arrête d'utiliser ce pronom poli. Ça semble distant. Juste moi. Toi d'accord? Mon double parallèle doit encore mourir à cause de l'amour? Parallèle? Quel parallèle? Je connais seulement la route parallèle Kanchanafizek. Ton chemin pour rentrer à la maison. Non, juste. Enfin, moi. J'ai mal à la tête. Je peux me reposer d'abord? Ouais. Va te reposer un peu. Comme ça, tu iras mieux plus vite. Je suis fatigué de m'occuper de toi ici. À plus tard, alors. Comment allez-vous, les gars? On a de la chance, on n'a que des blessures externes. L'intérieur va bien, pas trop de dégâts. On a remplacé leur corps. Cependant, ils ont dit que toi et moi, on avait le cœur brisé. Puis on a décidé de se suicider ensemble. Oh, oui, dans ce corps, je suis vendeur en ligne. Le tien est bon. Mais pour moi est zen. Pourquoi? Ben, on ouvre une boutique de desserts thaïlandais. De plus, on est sur le point de se marier. Je pense que
Vous deux, vous semblez parfaits ensemble. C'est vrai. À propos. Qui sera la mariée et qui sera le marié? Ouais, qui? C'est moi qui serai marié. C'est moi qui serai marié. Non, c'est moi qui serai marié. Non, c'est moi qui serai marié. Moi. Arrêtez de vous disputer. De toute façon, vous deux devrez vous marier. Et le plus important, c'est que nous devons tous garder à l'esprit que nous ne sommes plus ce que nous étions avant. Comment ça? Eh bien, nous habitons maintenant dans des corps parallèles aux nôtres. Faites attention à votre comportement. Ne sortez pas du personnage. Vous comprenez? Ouais. Maintenant, nous devons apprendre à connaître les corps dans lesquels nous nous trouvons. Et y vivre du mieux possible. Une autre chose importante. Nous ne devons pas oublier de boire du sang tous les 15 jours. Pour que nous puissions marcher à la lumière du jour. Ne l'oubliez pas. Sinon, nous mourrons. À propos. Devons-nous vraiment utiliser pour toujours le nom du corps de notre hôte? Je n'ai pas l'habitude. Ouais. C'est vrai. Il existe un moyen pour nous de retrouver nos anciens noms. Mais Mix me manque. Je me demande comment il va maintenant. Ouais, tu as raison. Il doit être seul. Allez, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il nous suivra bientôt ici. Mix et Mix. Mix, c'est Tantane. Mix, Tantane. comment ça va, mon chéri? Ça va encore, ça va. Voici de la nourriture et des produits de première nécessité pour toi. Merci beaucoup. HMPH. Pourquoi vous ne nous avez pas consultés avant d'agir? J'y crois pas. Je suis vraiment désolé. Bon, le gronder maintenant ne changera rien. On va trouver un moyen de vous aider. Merci beaucoup. Et il vous reste combien de jours? Avant de pouvoir remplacer votre corps parallèle? Pas longtemps. Juste quelques jours. Restez bien cachés. Ne vous faites pas prendre. Aïe. N'oubliez pas de prévenir vos amis aussi. Dites-leur de se méfier des flics vampires. Ne vous faites pas prendre. En attendant qu'on trouve un moyen de vous aider. Compris? Compris. Et qu'est-ce que tu fais? Vas-y, Mix, vas-y. Vite. J'ai demandé. Qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi tu n'as pas répondu? Et Quoi? C'est ma maison. Je fais ce que je veux, où je veux. Pourquoi? Je voulais juste essayer quelque chose de nouveau, en extérieur. Je ne vois pas le problème. c'est pas mal. Juste suspect. Tu sais très bien qu'on est sous contrôle démographique. Je ne peux pas avoir d'enfants. Si je pouvais, ma maison serait pleine d'enfants. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord, d'accord. Vous avez tellement envie de continuer, hein? Allez-y alors. Non, plus maintenant. J'ai plus envie. Viens, rentrons à l'intérieur. J'y crois pas une seconde. Ils vont continuer à l'intérieur de toute façon.
J'ai pas raison. Pourquoi c'est toujours moi qui reste tout seul? Pleure. J'ai une faim de loup. Heureusement que j'ai ces pains de tantane. Merci beaucoup, Tata. Ah. Dur comme de la pierre. Comment je vais pouvoir le manger? Oui. Tant pis, je ne le mange pas. Oui. Enfin rentrer à la maison, hein? Et, qu'est-ce qui ne va pas? Tu agis comme si c'était ta première fois ici. Ça l'est. Quoi? Eh bien, je t'observe, tu vois? Je m'assure que rien ne manque. J'étais à l'hôpital pendant un moment. Laisse tomber pour l'instant. Assieds-toi. Oh, bon. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Pour ton travail. Tu as démissionné. Quoi? J'ai démissionné? Ne me dis pas que tu as oublié. Eh bien, ce jour-là, tu es venu pleurer avec moi, en disant que tu ne voulais plus jamais voir ce connard. Puis tu as démissionné. Quel trouillard. Ouais, un sacré trouillard. Je t'avais dit de rester et de te battre. Mais tu n'as pas écouté. Tu vois? Tu vois maintenant. Bonjour, chérie. Bonjour. Quelle chance que tu sois là aujourd'hui. Ah, oui. J'ai trouvé un nouveau locataire après ton départ. Ils emménagent la semaine prochaine. Donc, tu peux commencer à déménager, chérie. Quoi? Pourquoi tu es perdu? C'est toi qui as annulé le bail. Tu as dit que tu partais voyager pour te changer les idées et vivre hors de la ville. Je compte sur toi, chérie. Tu n'oublies pas de déménager, n'est-ce pas? À plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça, Poum? J'ai annulé ton contrat de location. Et j'ai quitté ton travail. Et maintenant, où vas-tu vivre? Où vas-tu travailler? Je n'y ai pas encore pensé. J'y penserai plus tard. Je peux me reposer un peu maintenant? D'accord. Repose-toi. Repose-toi bien, alors. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. D'accord? Merci beaucoup. Oui, d'accord. À plus tard. Fais attention en marchant, s'il te plaît. Et en t'asseyant aussi. Bienvenue à la maison. Paul et T. Qui est-ce? Oh là là. Oh là là, tu ne te souviens pas de moi. C'est Keo. L'employé de notre boutique, chérie. Tu ne te souviens pas d'elle? Ah oui. C'est peut-être parce que j'ai été trop longtemps à l'hôpital. C'est pour ça que je ne me souvenais pas d'elle. Zara. Oh, salut maman. Je pense qu'on devrait emmener nos fils à la cérémonie rituelle. Pour conjurer la malchance. Tu as raison. Eh bien, puisque nous sommes tous réunis ici, nous avons quelque chose à vous dire. Eh bien, nous sommes allés voir un diseur de bonne aventure. Il nous a suggéré de changer de nom pour dissiper les mauvais sorts. Et transformer les mauvaises choses en bonnes. Vraiment? Oui, maman. Quand êtes-vous allé le voir? Et qui est ce diseur de bonne aventure? Est-il digne de confiance? Oui, c'est vrai. Et nous l'avons vu en ligne. Oui. Il est très précis. Tu es sûr? Extrêmement précis. Vraiment? Oui, je le dis. Tu peux nous le montrer alors? Ça inclut Keo aussi. J'ai déjà oublié le nom du site. Ah, oui. Quel dommage. À propos. Du voyant. Quels sont les noms qu'il t'a suggéré de changer?
Pour moi, c'est Ran. Ran. Et pour moi, c'est Zen. Zen. Ran Zen. Tu as raison. Monsieur Zen. Et Monsieur Ran. Monsieur Zen et Monsieur Ran. Monsieur Zen et Monsieur Ran. Je m'en souviens maintenant. Monsieur Zen et Monsieur Ran. Non. Monsieur Zen et Monsieur Ran. Monsieur Zen et Monsieur Ran. C'est exact. Monsieur Zen et Monsieur Ran. Bon. Vous vous souriez gentiment comme ça l'un à l'autre. Vous avez oublié qu'on est encore là. Ah. À propos de votre mariage. Vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter. On a déjà tout planifié pour vous. D'accord? Oui, mes chers. Vous deux seulement. Comportez-vous bien. Et prenez bien soin de vous. Comme ça, le jour du mariage, vous serez tous les deux beaux. Vous comprenez, mes chers? Vous comprenez? Oui, maman. Très bien, maintenant Monsieur Paul. Oh, C'est N. Zen et Ran. exact. Monsieur Ran. Étage M, Zen. Peut se reposer à l'étage, s'il vous plaît. Ah non, venez. Faites attention, d'accord? Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Zen et Monsieur Ran. Ouais, continue de dire ça. Monsieur Zen et Monsieur Ran. Monsieur Zen, Zen. Monsieur Zen. Ah oui, c'est Zen. Monsieur Ran. Ah oui, c'est Ran. Monsieur Zen et Monsieur Ran. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Et j'espère que vous vous amusez tous. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui, Chin? Depuis que tu l'as chanté incorrectement. Eh bien, c'est à cause de cette femme. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Laquelle? Celle qui s'est faite renverser par une voiture. Pourquoi? Tu l'aimes? Putain oui. Au début. Je pensais que je la draguerais un peu. Je lui ai parlé qu'une seule fois. Laisse-moi te dire quelque chose, mec. Si toi et elle êtes des âmes sœurs, vous vous reverrez. Si ce n'est pas le cas, alors elle est morte. Et pourquoi tu as dit ça? Que dois-je faire? C'est si difficile pour toi? Trouvant juste une nouvelle. Noun. Je veux cette fille. J'aime cette fille. Je vais l'arrêter. Je vais la retrouver. J'aime cette fille. Aïe. Ça fait mal. C'est ce que je veux. Et un peu de bon sens pour une fois. Je ne veux plus te parler. Eh bien, je l'aime. Que puis-je faire? La boutique n'est pas encore ouverte. Elle ouvrira dans 2 jours. Tant pis. Nous ne sommes pas là pour acheter. Nous sommes là pour Anne. Oh. Salut Julie. Quel est son nom humain? J'ai oublié. Euh. Tu veux dire Zen et Ran? Ah oui. Oui. D'ailleurs, vous connaissez aussi leur nom? Alors ça veut dire que vous êtes des vampes. Quelles vampes? Eux, c'est eux. Comme un flash. Leurs noms m'ont traversé l'esprit, comme ça. Ah, je vois. Traverser l'esprit. Je m'en souviens bien. Ils ont changé de nom récemment. Selon les conseils du 10 heures de bonne aventure. Ils ne se souviennent pas encore très bien de leur nom. Vous êtes leurs amis? Oui. Oui, c'est ça. Vous en êtes sûr? Vous en êtes sûr? Ou des arnaqueurs? Vous êtes des arnaqueurs? Des arnaqueurs. Oh non, non, pas du tout. Calmez-vous d'abord, tante. Nous sommes vraiment amis. Si vous êtes vraiment leurs amis. Vous devez pouvoir répondre à ça. Patty et Paul. Zen et Ran.
Depuis combien de temps sont-ils ensemble? Et quand vont-ils se marier? Où ça aura lieu? Répondez maintenant. Et Poum, jolie. Vous vous connaissez vraiment? Bien sûr que oui. C'est ma meilleure amie. Quoi? Meilleurs amis? Oui. Alors pourquoi je ne les connais pas? On se connaît depuis très longtemps. Des amis de longue date, oui. Ah, je vois. On est amis depuis tellement longtemps. Tellement longtemps que je ne m'en rendais même pas compte. Mais vous vous connaissez depuis vraiment très longtemps. Je pense que tante Kaeo devrait d'abord se reposer. Avant que les choses deviennent plus compliquées qu'elles ne le sont déjà. Je veux avoir une petite discussion avec mes amis. Bien sûr. Pourquoi j'ai l'impression qu'on me chasse d'ici? Ce n'est pas du tout ça. Ah oui, pas de chasse, on veut juste que je me repose. Mais moi je trouve que c'est bien me chasser. Oh non, pas du tout. Va te reposer. Ah d'accord. Pourquoi est-ce que j'imagine toujours des choses? Allons parler dehors. Eh bien, je vis avec ma famille. Ma maman dit que mon travail principal c'est vendeuse en ligne. Et mon travail à côté c'est professeur de yoga. Et bien du coup, tu peux prendre des desserts thaïlandais de notre boutique pour les revendre. Votre vie est tellement parfaite. Vous avez des emplois. Vous avez un foyer. Et toi, en est-il de ta vie? La tienne n'est pas bonne. Ce corps, ça va. Le cœur brisé. Pas de travail. Et pas d'endroit où vivre. Ma vie est vraiment cruelle. Quels sont tes projets pour la suite? Je ne sais pas encore pour ça. Mais ce que je sais maintenant, c'est que je vais traquer la personne qui m'a transformé en vampire. Tu es sûr de vouloir faire ça? Oui. D'ailleurs, si tu n'as pas d'endroit où vivre, tu peux habiter avec nous. C'est gentil, mais ça va. Je ne veux pas déranger vous deux, le couple amoureux. Je risquerais de devenir le troisième Will. Poum-toi. Et du calme. Joli, à l'aide. C'est tellement le petit jardin d'enfants.